c'est bon là. Vous combattez comme des ennemis, mais vous, quand vous sortez sur le ring, vous devenez des amis. Ben, c'est ça quoi. Je faisais plein d'histoires quoi, dans le quartier, vous savez. Je pouvais me battre 4 à 5 fois la journée. Donc je restais dans le quartier à foutre la merde comme je veux, comme tu sais. Allô? Il est beau, il faut que tu regardes ici. Ouais, ici, voilà, exact. Magnifique. Très, très beau. Tu vois, parce que je rêve de devenir champion d'Afrique, tu vois, champion du monde. Et décrocher aussi les médailles de Jeux olympiques. Tu vois, c'est ça quoi. C'est à cause de ça que je m'entraîne du matin au soir. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte? loolu lépp box moo ko waral xam nga tey su ma defutoon box ba heure bii tey nit du ma gis di tourné benn film. Comme le Gange, c'est cru, inévitable, comme la femme et ses monstrues. De quoi je te parle? De nous rimer nos instruments. jël gant di fighting ak ay yeneen grand dem na Europe sax après mooy jël ak moom gant mu dóor ma sama mâchoire bi am problème après moo xoo grand bu ne ma noonu bul bàyyi li mooy tax nga nekk champion waaye dem naa buy bëgg a bàyyi ma ne non man dinaa bàyyi sax ba bay ak mu ne ma non lii mooy tax nga nekk champion après ci laa continuer di boxe ba toll fii ma toll ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, c'est bon. La boxe avait une place énorme au Sénégal parce que c'est quand même la première discipline connue au Sénégal. Battling City est champion du monde dans les années au début du siècle dernier. Et nous allons travailler justement à relancer, à développer la boxe sénégalaise. Et nous sommes presque certains que d'ici 2020, notre première échéance, nous allons arriver à la promouvoir. Après ma ñëw fii commencé boxe mais man boxe maa ngi ko doon dégg mais xaw ma woon ne am na fii sax Sénégal. Bon, si je réussis dans le boxe, je vais construire ici une salle de boxe parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire la boxe. Ici, la boxe, ça ne marche pas. Je veux développer la boxe sénégalaise ici, dans mon pays, ensuite aller à l'extérieur, faire d'autres choses. Pourquoi pas?
Et qui dit qu'un Sénégalais n'arriverait pas à ce niveau. Vous savez, c'est une boxe amateur. Beaucoup de ces boxeurs que vous voyez là sont des ouvriers, des manœuvres, des étudiants. Ils viennent au-delà de 18 heures juste pour s'entraîner parce qu'ils aiment la boxe, qui en principe ne rapporte strictement rien du tout. Je fais la boxe ici pour être un professionnel, mais pas ici au Sénégal, parce qu'ici au Sénégal, la boxe ça ne marche pas. Parce que tu boxes pendant des années, mais tu n'as pas de moyens, tu n'as rien là. Si tu boxes, c'est pour leur faire plaisir ici au Sénégal. Mais si tu es allé à l'international, tu peux poursuivre là-bas ton carrière. Parce que tu peux faire la boxe en même temps, tu peux avoir de l'argent. Je suis allé voir mon grand frère boxer, je lui ai dit, mais là, le gars, il me casse les couilles facilement, quoi. Moi, je me bats, je fais tout, mais à la fin, il me pète la gueule. Il m'a dit, Idrissa, il faut que tu arrêtes de faire certaines choses. Il va falloir que tu te couches tôt. En premier, il va falloir en deux, tu cours le matin. Au lieu de rester là, réveiller, se balader dans le quartier, les mauvaises fréquentations, il va falloir que tu l'arrêtes. Et puis tu essaies de dormir tôt, tu réveilles tôt le matin pour aller courir, tu augmentes le physique. Et en fait, moi, j'aimais pas qu'on me pétait la gueule, quoi, ou bien j'aimais pas quand on fait, même si je jouais, j'aimais pas perdre, quoi. C'est parce que j'ai l'air tout épuisé là. Wow. Franchement, j'aime pas. Quand tu as le talent, tu peux faire ce que tu veux. Il est là. Parce que ça m'est arrivé en match de Coupe du Monde d'aller manger au McDo avant le match. De hygiène de vie, on dit dormir à l'heure, 8 heures de temps. Non, moi quand je dormais 4 heures de temps, ça me suffisait pour être bien. Même des fois, je ne dormais pas. Hein. Si j'avais suivi le sport normal, on peut dire sans faire des conneries, à ce temps-là, je serais un grand professionnel. Mais si vous êtes gamin, si les gens te disent il faut faire ça, tu vas dire que non, ça c'est pas, je ne vais pas suivre ça parce que c'est l'esprit gamin, quoi. Mais après, quand vous allez savoir que tout ce que les gens te disaient, c'était bon pour vous quand vous serez grand. Au contraire, avec le sport, tu viens, tu lui amènes dans la salle, tu lui donnes un gars comme Papsa ou bien un fou comme Moussa, il lui pète la gueule, il sort comme ça. Tu lui dis, mais tu vois, mais maintenant il va falloir que tu es en train, tu fumes de la cigarette. Il te dit, oui. Il dit, boy, il faudra que tu arrêtes de fumer maintenant parce que c'est pas bon de fumer. Il te dit, ok. Et le sport vraiment occupe une très très grande place dans ma vie. Et ça m'a aidé sur plein de trucs, beaucoup de choses. À Dakar, on peut sortir de la rue grâce à le sport. Parce que le sport favorise notre physique d'abord, notre morale, notre éducation. Et ça participe à un très bon développement intellectuel. Ñu ngi naan boxeur daf tout ça man gëwuma loolu man boxeur yi pour man intellectuel lañ quoi parce que ku xam loolu ku nekk doo def ñi xamul dara ñoom ñooy dox ci mbedd mi xeex. gis naa fi nga xam ne moo ko dóoree day daanu la ma dem hôpital te man loolu nekkul li ma gënal ci nit man aw ma xol pour jàkkaarloo muy tiir yi bi ma gaañ ko non man su ma dayee yow ci kaw rëñ bi voilà muy problème. Le sport, je peux dire que c'est une autre mode d'éducation, tu vois, parce que le sport, ça te fait du bien, ça te donne du plaisir
Je ne sais pas comment dire ça. Le sport, c'est très cool. Là. Ouais, c'est très cool. Moi, j'ai vu 2 ou 3 personnes ici qui étaient franchement des enfants de la rue qui se bagarraient, qui avaient même des blessures auparavant, on me l'a raconté. Maintenant, ils sont devenus des enfants qui ne s'adonnent plus qu'au sport. Et ils ont des espoirs de devenir champions demain et pourquoi pas des boxeurs professionnels qui pourraient, disons, charger totalement leur vie. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été abandonnés, entre guillemets, par leurs parents, parce qu'ils ne leur ont pas montré le chemin de l'école. Ah, je ne savais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Il y avait un instant que je ne voudrais plus emprunter toujours le même chemin, prendre le même chemin, aller à l'école, puis se retourner. Vous savez, histoire de gamin, je ne voulais plus aller à l'école, quoi. En fait, je ne savais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Ces enfants pourraient changer par le sport, pourquoi pas. Nous avons vu des joueurs sénégalais qui sont devenus maintenant des milliardaires, voire des millionnaires, voire des milliardaires. Et le sport peut, disons, aider un jeune à aller très loin dans sa vie. Au début de l'année, j'ai demandé à mon père de me prendre à l'école pour que j'apprenne. Il m'avait dit que je n'apprenne pas, je vais au champ. C'est la raison pour laquelle je suis fier. Oui, j'ai raconté d'une dame, d'une très bonne dame. Il m'a amené chez lui. J'ai resté là à peu près 2 semaines. Il m'a amené dans ce centre. Ko jóg lu tax golo moom làmb ji muy dëkk bi ceddo noteel rek la xam noteel te yàlla xam ne moo war a not keneen ku dul moom warta not moo tax mu yónni ay yónent. Plus de 1700 jeunes et enfants suivis depuis 1993, création de village pilote. L'équipe de Pikine approche, écoute et soigne les enfants de la rue, appelés les talibés. La mise en confiance des enfants se fait principalement par le biais de discussions de groupe, qu'on appelle les causeries. C'est aussi à travers des activités ludiques, des moments de dialogue et d'écoute pour connaître leur histoire et comprendre les facteurs de rupture. L'objectif ? Amener ces enfants à sortir volontairement et progressivement de la rue pour les héberger dans l'un des différents centres d'accueil de village pilote. Je me nomme Jean-Charles Mané. Je suis animateur au refuge de Pikine. Donc, je suis là à Village Pilote depuis 1 an, 3 mois. Je fais partie de l'équipe mobile ici, donc, comme animateur. Donc, on est sur le terrain, donc, à la rencontre des jeunes, donc, dans différents sites. Donc, pour faire une approche avec ces jeunes, donc essayer de voir leurs problématiques et d'essayer de les aider sur ces problèmes. Un enfant de la rue, bon, disons, c'est très difficile parce qu'il y a plusieurs sortes d'enfants de la rue. Vous savez, notre conception du talibé
n'est pas la conception que nous avons d'autres personnes, d'autres enfants qui ne vont pas à l'école, mais qui sont là dans leur maison et qui sortent dans la rue, jouer dans la rue. Le soir, ils retournent dormir chez eux. Donc, tu sais, dans la rue, on trouve plusieurs catégories de jeunes. Donc, on trouve les jeunes en rupture de famille. Donc, on trouve aussi des talibés qui sont dans les daras. On trouve des talibés fugueurs. Si on dit talibés fugueurs, c'est des talibés qui sont dans les daras, qui ont fugué du dara par plusieurs causes. Des fois, c'est maltraitance. Des fois, c'est parce qu'ils ont envie de retourner chez eux, donc revoir leurs parents, donc manque d'affection, donc carence affective et tout. Le problème de ces daras qui sont là, clandestins, que je peux nommer, et si je me permets de nommer clandestins, c'est des marabouts qui viennent de la sous-région, soit en Casamance, en Gambie, en Guinée-Bissau, qui viennent séjourner ici. Donc le marabout qui vient séjourner ici, s'il n'a pas ils vont chercher des abris provisoires, des maisons inachevées, ils utilisent l'espace et ils accueillent les enfants. On connaît la rue, il y a beaucoup de dangers dans la rue. Donc les jeunes utilisent la drogue, donc ils volent, donc ils font beaucoup de choses qui ne sont pas bien donc, dans la rue. Donc on essaie de les faire sortir dans la rue parce que leur place n'est pas dans la rue. Donc leur place c'est dans les maisons, dans les familles, donc voilà. Ici, ce n'est pas la prison aussi. Donc, on est libre de partir ou de rester. Mais chaque fois, on essaie de le convaincre, de le sensibiliser pour qu'il reste. Parce qu'on sait bien qu'en allant vers la rue, dans la rue, il va souffrir encore. Donc, voilà, on essaie de le sensibiliser pour qu'il reste. C'est pour montrer le nombre de prises en charge qu'on fait avec ces jeunes. Donc tous les jours quoi. Il y en a qui fuient parce qu'ils ont l'habitude de la rue. C'est-à-dire le fait de les amener dans un centre, ils ont des problèmes, ils ne se sentent pas à l'aise. Donc ils sont plus à l'aise d'être dans la rue avec les jeunes, donc avoir la liberté et tout. Donc il ne veut pas qu'on lui dise fais ceci, donc il ne veut rien apprendre quoi. Donc il veut juste avoir la liberté. Tout le monde on dit que dans la rue, c'est trop difficile pour caser un enfant qui vient de la rue ou bien comme ça parce que il y a la liberté, 2, il n'y a personne qui s'occupe de lui, 3, il est possible de faire tout ce qu'il veut. Le premier jour que je les ai rencontrés, ils m'ont demandé mon nom, où j'habite, pourquoi je suis venu dans la rue. Après, je l'ai expliqué tout. Après, ils m'ont donné rendez-vous dans l'autre semaine. Après, quand je suis encore venu, ils m'ont dit est-ce que vous êtes prêts pour venir à Village Plus? Je leur ai dit oui.
Village Pilote est une association qui a pour mission d'endiguer la problématique des enfants des rues au Sénégal. La prévention, la protection et la réinsertion des enfants en danger sont au centre des actions menées par Village Pilote. L'Oasis et le Tremplin ont pour objectif de stabiliser les jeunes et de faciliter leur réinsertion professionnelle. Ces centres proposent des outils comme des cours d'alphabétisation, de français et de mathématiques, des formations et des stages professionnels pour préparer les jeunes à leur futur métier. S'ils sont bien, ils respectent le règlement, ils ont un emploi à la clé. Ça, c'est des éléments qui font sortir les enfants de la rue. Maintenant, le lendemain, il va revenir, il va retourner travailler, mais son argent, c'est pour se flatter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu, la différence entre de mettre un enfant au lieu d'aller travailler, trouver de l'argent, s'il a une famille, c'est possible de faire travailler un enfant ou bien autre chose, mais s'il n'a pas de famille, s'il est dans la rue, c'est impossible de lui faire travailler. Tu lui fais gagner de l'argent, tu lui facilites à devenir un accro de la rue, quoi. Ils m'ont enlevé de l'école pour m'amener dans un atelier de menuiserie, pour que je puisse apprendre un métier. Et je suis allé 2 ou 3 fois et j'ai dit que je ne me voyais pas dedans. Et je commençais à fuguer et parler avec le patron de l'atelier pour lui dire que j'ai envie de jouer au football et de me laisser faire. Voici selon nous un exemple intéressant qui illustre la manière dont Village Pilote peut être une ressource en termes de cadre sécurisant, permettant ainsi à ces jeunes de sortir de la rue. Je suis polyvalent. Oui, où tu me mets, je travaille. Si tu me mets dans les bâtiments, je vais construire, je vais travailler les finitions. Même dans la production où on produit les briques BTC ou les Europe, tout, je peux faire tout. Moi, je dis que je suis polyvalent dans le chantier. Oui. On peut dire que j'ai quitté, je suis là. Parce que jusqu'à présent, il continue à m'aider pour faire ma vie. Jusqu'à présent, donc moi je dis, je suis au Village Pilote parce qu'ils m'aident jusqu'à présent. Oui. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh, on passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vides et incertains. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? 12 ans. 12 ans. Ousmane Fall, oui. Comment on met? Moi, non. Oui, moi. Oui, moi, rien de yow. boo xamul tuuram sax nee ma xaw ma tuuram mais maa ngi koy gis dégg nga da ngay taxaw fii. neex la def. ba di neex na lu tudd la bare. yaa may gis. ñay. avion. fas. oto. avion. may gis. jën. Je fais une confrérie.
lan nga murid nga wala tijaan wala xaadir? Tijaan. Tijaan waaw. Tijaan. Donc là, il apprenait le Coran. Non, da nga am suñu. Moo tur bi ñu lay woowee. Ah oui, ici c'est très bien. Je vois qu'il y a des gens qui nous aident très bien. Nous sommes en sécurité ici, oui, dans un bon encadrement. Oui. Comme je ne suis pas avec ma mère, c'est pour ça que tout le monde me battait tout le temps. Il me forçait à apprendre mes leçons chaque jour. Après, quand je n'en peux plus, après je suis parti dans la rue. Au début, bon, quand tu intègres un jeune, il peut rester un jour ou 2 jours à être un satellite à observer. Il reste en phase d'observation. Mais une fois quand il commence à pratiquer le sport, il y a une certaine libération, quoi. Il libère même quand tu le prends en écoute, il commence à participer sur les activités, à être dedans, quoi. Donc c'est nécessaire, quoi. Le sport, même les jeunes qui sont dans la rue, ils savent que dans chaque sport, il y a un règlement. Un règlement. Dans chaque sport, il y a un règlement. Donc, si je veux réussir à ça, il faut m'attendre à ça. Les règles, c'est juste de bien se comporter, de faire les tâches ménagères, voilà, d'obéir, donc ne pas toucher à quoi que ce soit. Donc si on ne te dit pas de toucher, ne touche pas. Donc ne pas sortir seul, donc sans un animateur. Donc il faut toujours demander la permission de faire, oui, ne pas fumer aussi au centre, ne pas utiliser la drogue au centre. Donc il y a beaucoup de interdits, quoi. Dans chaque sport, le règlement, c'est un moyen de sécurisation. Dans chaque sport, il le sait. Moi, j'aime bien le football et si j'ai un bon encadrement pour le foot, je sais que j'allais m'en sortir. Nous vivons au cœur de la Médina et vous savez, il y a beaucoup d'enfants de la rue. Et nous pensons que la boxe, si elle est bien encadrée, si l'État, les collectivités locales, certains partenaires privés apportent leur appui, je crois que la boxe sénégalaise qui a écrit cette lettre de noblesse dans le passé fera de très bons résultats à ce niveau. Mon tempérament était très chaud. Tout le monde connaît que si Ahmed, lui, son seul problème, c'est qu'il devient chaud rapidement. Oui, c'est mon tempérament, quoi. Mais depuis lors que j'ai su que ça c'était pas bon, je commence à me débrouiller un peu de la sortie. Oui. Des fois nii damay def loo xamante ne avant sax nit dama doon def lu gën a tuuti loolu sax ma xeex ak moom mais instant bi nii nit dina ma def loo xamante ne bii day tripler loolu ak damay toog di ko xool ah même sama morom yi dañ naa ma yow léegi ragal nga may leen ok. On a vu ce que le sport a fait au niveau des jeunes. C'est une moyen aussi de stabilisation. Voilà. C'est très important pour les jeunes. Le sport est indispensable au niveau des villages. Il y a des enfants comme moi qui aiment bien le sport. Il y a des autres enfants aussi qui aiment très bien le sport. C'est pourquoi c'est une bonne initiative, quoi. Oui. Le sport, bien sûr, peut nous sortir de la rue. Quand on pratique le sport, on réfléchit plus vite, on est plus paresseux,
on n'a plus le temps de faire autre chose parce qu'on est bien focalisé sur le sport, on travaille dur et on a un objectif qu'on se fixe car on a envie de gagner. Ça, oui, le sport, ça aide les enfants de la rue pour sortir dans la rue parce que s'ils se concentrent dans le sport comme le rugby, moi je crois qu'ils vont changer. Oui, ils vont changer leurs esprits, tout. Oui, moi je crois ça. C'est un élément sociable et aussi ça leur permet d'être solidaires, aussi la tolérance. Ils évacuent beaucoup de leur violence à base du sport, surtout le rugby. Nous, ici le rugby c'est le sport phare, c'est l'école de la vie. Le rugby m'a beaucoup changé. Et ce qui était mauvais sur moi, il a tout changé parce que le rugby, on vous apprend l'esprit d'équipe, la tolérance. Et même si vous êtes trop, votre température, si c'est trop énerveux, même si vous jouez le rugby 1 an, 2 ans, ça va vous changer parce que le rugby, c'est un sport, il y a beaucoup de contacts. Tous les contacts qu'on fait, si vous ne pouvez pas maintenir, tu vas avoir beaucoup de cartons et tu ne vas plus jouer. Et c'est pour ça, de ce temps-là que je m'adopte un peu jusqu'à... Oui, ça termine bien. Je sors, je reste devant la porte de ces matchs. Si tu ne me plais pas, je te jette des mots ou bien tu me regardes d'une façon. Oui, je vais te traiter de sorcière ou bien de n'importe comment. Si tu commences à échanger les mots, oui, je te pète la gueule et toujours battre comme ça. Il y a mon grand frère qui est revenu d'Italie. Il a dit, mon père, mais il dit là, il faut que vous lui amenez à la salle. Mon père l'a dit, mais vous êtes fou quoi, lui, il se bat tous les jours, vous voulez qu'on lui apprenne à boxer, vous êtes malade quoi. Non, boxe bi andi na ma sama àdduna loo xamante ne bii bari na ndax avant may def boxe moom soo masaan koon damay xeex damay def lu ma naqar rek ma ñëw xeex ak yow léegi mais bi ma commencé boxe ba léegi man ni damay tooñ sax ma jàkkaarloo moom damay tiit du ma ñemee xeex ak moom. On se salue, on se serre là, mais tout ça, il n'avait pas ça. Ça casse, ça leur permet de solder la tolérance. Voilà. Venir à l'aide de ton coéquipier aussi. Ça leur permet d'être un peu fort. Ah oui, je pratique le football. Ça apporte du bonheur et je l'aime de tout mon cœur. Je sens du plaisir. Vraiment, j'aime très bien le football. Bonjour, l'homme qu'on ne présente plus, El Hadji Ousseynou Diouf, l'enfant chéri du Sénégal. Jamais cessé de me faire plaisir malgré les maigres moyens qu'ils avaient à l'époque. Le football pour moi c'est inné, c'est dans le sang et c'est ce que je voulais faire dès le début. Depuis que j'avais 14 ans, même pas, 12-13 ans, j'avais dit à mes amis que je jouerais une Coupe du Monde et je ne savais même pas ce qui me faisait parler. Si tu veux, au début, mes grands-parents ne voulaient pas que je joue au football parce qu'à l'époque, le football, c'était que pour les ratés. Surtout ici en Afrique, c'était pour les ratés parce que dès que tu n'allais pas à l'école, tu étais un raté. Dès que tu ne savais pas lire ni écrire à l'époque, je parle de mon enfance. Et quand j'ai dit à mes grands-parents, je voulais jouer au football, ils m'ont dit non, c'est impossible. Tu vas aller à l'école parce que j'étais très brillant à l'école. J'aimerais continuer mes études. Je suis dans la classe de 4e. J'aime très bien continuer le football, mes études. Tiens,
faudrait peut-être demander l'aide de certains pays qui ont une certaine culture de la boxe, comme l'Angleterre, comme Cuba, comme l'Ukraine. Même la France, ces pays-là pourraient nous aider à faire développer notre boxe. Mais faudrait-il aussi qu'on les interpelle. Ce qui manque en Afrique, c'est les infrastructures. C'est ça qui manque. Aujourd'hui, en Europe, tout est fait pour. Ici, c'est à toi de te donner à 400%, voire 500%. C'est dur. Je me rappelle quand je suis parti en France, je ne savais pas jouer avec des chaussures vissées. À l'époque, je ne savais pas jouer avec des... Je ne pouvais pas, c'était impossible. Parce que j'avais l'habitude que de jouer avec mes propres chaussures que j'ai eues depuis des années et des années et des années. Donc pour vous dire, le vrai problème de l'Afrique, c'est les infrastructures. En tout, le talent est là, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, si vous avez les meilleurs joueurs au monde et qui ne jouent pas sur les meilleurs terrains, ils ne vont pas montrer ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple seulement de Messi. Si Messi était un Africain, il ne serait pas le même joueur. Si Zidane avait joué avec l'équipe d'Algérie, ce ne serait pas le même joueur. Donc ça veut dire qu'il y a un problème en Afrique. Et aujourd'hui, on en parle, nous, on se bat pour que les choses changent. Et espérons qu'un jour, ça va changer. Fils d'apôtre, tous les enfants sont comme les vôtres, fils de César ou fils de rien. Tous les enfants sont comme le tien, le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs, fils de César, fils de rien. Tous les enfants sont comme le tien. Ce n'est qu'après, longtemps après, les fils de sultan